une de l'actualité, après les déclarations du président ghanéen sur la supposée présence du groupe Wagner au Burkina Faso, le gouvernement de la transition réagit. Il condamne fermement les affirmations de Nana Akufo-Addo. Et puis, l'édition 2022 de la Journée mondiale des toilettes est célébrée chaque 19 novembre au Burkina Faso. Elle a été célébrée ce 16 décembre, une célébration en différé qui intervient dans un contexte de profonde crise d'assainissement au Burkina Faso. Voilà pour les grandes lignes de ce 13h. Merci de nous suivre. L'hebdomadaire Conseil des ministres pour ouvrir ce journal. Les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et le Ghana, vous le savez, sont tendues depuis les déclarations du président Nana Akufo-Addo lors du sommet États-Unis-Afrique sur la supposée présence du groupe Wagner au sud du Burkina Faso, à la frontière de son pays. Suite à ces déclarations, le gouvernement burkinabé a convoqué hier l'ambassadeur du Ghana pour une audience urgente. Le ministre délégué chargé de la coopération régionale a fait le point de cette audience au chef de l'État. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement de la transition condamne avec fermeté les propos du président Nana Akufo-Addo. Une note verbale de protestation a déjà été envoyée à la République du Ghana. Je vous propose d'entendre Jean-Marie Traoré. Comme vous le savez, ces 48 heures ont été marquées par des propos du président Son Excellence Nana Addo du Ghana sur une prétendue passation de marché entre le gouvernement de la transition et une société privée russe. Face à une telle situation, la démarche logique voulait que nous convoquions dans l'urgence l'ambassadeur du Ghana à Ouaga, mais aussi notre ambassadeur à Accra pour consultation. Nous avons écouté l'ambassadeur du Ghana à Ouaga et lui faire savoir la position du gouvernement qui juge très grave les propos venant d'un chef d'État de surcroît d'un pays ami voisin, mais aussi un pays avec lequel nous partageons tant d'histoires, tant de défis et tant d'objectifs. Nous avons fait savoir donc à l'ambassadeur du Ghana au Burkina que le Burkina est profondément affecté par ces propos de son Excellence M. Nana Addo, parce que nous estimons que, étant donné l'histoire et les liens qui unissent le Ghana et le Burkina Faso, au lieu d'évoquer des situations de ce genre, il lui fallu qu'il parle plus de la famille, de la communauté de destin et de défis qui lient les deux pays. S'agissant de notre ambassadeur à Accra, il nous a fait un rapport dès qu'il y a eu ces propos. Et donc, nous l'avons convié aussi pour consultation, pour qu'on puisse ensemble examiner quelle est la suite réservée à ces dossiers. Dans tous les cas, une note verbale de protestation a été adressée à la République du Ghana via sa représentation nationale au Burkina Faso. Cette brève pour poursuivre et nous prenons la direction de l'Assemblée législative de transition où les députés ont procédé ce matin même au vote de la loi instituant le recrutement des volontaires pour la défense de la patrie. Cette loi, adoptée en janvier 2022, a montré ses limites au regard de l'évolution de la situation sécuritaire. Il s'agissait donc pour les députés d'apporter des modifications à cette loi afin de prendre en compte les nouvelles donnes sur le terrain. La loi a été votée 70 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Nous y reviendrons ce soir dans notre édition de 19h30 pour plus de précision. Économie, à présent, le budget de l'État exercice 2023 adopté en Conseil des ministres le 30 novembre dernier est déficitaire. Plus de 600 milliards de francs CFA sont à rechercher avec les partenaires à l'international. Mais une question se pose, la situation sécuritaire et économique fragile du pays est-elle favorable pour lever des fonds sur le marché financier international et à des taux raisonnables? Le Centre d'études et de recherche appliquées en finance public tente d'apporter son analyse. Pour le CRAFP, le gouvernement de la transition doit explorer d'autres sources du budget pour combler ce déficit du budget exercice 2023 qui s'élève à 2600 milliards de francs CFA. Benjamin Kwame. Même si les recettes dans le projet du budget de l'État exercice 2023 sont arrêtées à 2631 milliards 26 millions de francs CFA,
et 3 235 milliards 91 millions de francs CFA en dépenses est donc encourageant car les recettes mobilisées sont propres aux nationaux. Il est à noter un déficit d'au moins 600 milliards de francs CFA, environ 18% des dépenses budgétaires. Un gap que le gouvernement veut couvrir avec les ressources de trésorerie, les emprunts avec l'extérieur pour un taux réduit ou raisonnable. Sur le volet endettement avec un taux réduit, le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques s'interroge. Comment le Burkina Faso parviendra à éponger ses dettes dans un contexte de crise sécuritaire dégradant avec 40% du territoire hors contrôle d'État et les activités économiques fortement enrhumées? Il faut espérer moins dans cette projection. Ce qui veut dire que la crédibilité économique du Burkina ne permet pas aujourd'hui d'espérer lever des fonds au niveau du marché financier international à des taux raisonnables comme nous l'aurait voulu ou à faible taux. Parce que c'est quand le niveau de risque est moindre ou est amoindri que les investisseurs acceptent réduire le taux d'emprunt. Le gouvernement prévoit injecter environ 273 milliards de francs CFA dans les ressources propres dans ce budget de 2023, une manière de financer les besoins d'investissement qui représentent seulement 21%. L'aide extérieure est toujours engagée dans le développement du pays. L'organisation de la société civile parvient à la conclusion que le Burkina Faso n'est toujours pas souverain. L'affirmation de la souveraineté de l'indépendance de l'État, tant demandée par les populations et la jeunesse. On est souverain que quand économiquement on peut se prendre en charge. Bon, si 86% de votre investissement ou de vos besoins d'investissement sont financés par l'extérieur, c'est-à-dire que votre indépendance est encore très loin. On ajoute que dans ce projet de budget 2023, 690 milliards sont consacrés à la lutte contre le terrorisme, ce qui est logique selon l'organisation. Le CRAFP analyse et fait des propositions. Et comme recommandation, Herman Douagno et son équipe demandent au gouvernement de dresser une liste exhaustive des entreprises redevables à l'État et recouvrer les restes à recouvrer, veiller à une mobilisation optimale des impôts sur le patrimoine et à l'élargissement de l'assiette au niveau des biens de luxe, accélérer l'opérationnalisation du cadastre fiscal afin de mieux recouvrer les impôts ou le foncier. Et ce n'est pas tout. Le CRAFP compte dresser toutes ces recommandations et les envoyer à l'Assemblée législative de transition avant que la loi de finances ne soit votée. Dans la suite de ce journal, l'édition 2022 de la Journée mondiale des toilettes a été célébrée le 19 novembre dernier à l'international. Au plan national, c'est ce 16 décembre que la commémoration officielle a eu lieu, une célébration en différé qui intervient dans un contexte de profonde crise d'assainissement au Burkina Faso. Les acteurs se sont donné rendez-vous à l'université Thomas Sankara autour du thème eau souterraine et assainissement. Mais vous allez le voir, le choix de cette université n'est pas fortuit. Dans ce temple du savoir, les toilettes sont un luxe. Le peu qui s'y trouve est mal entretenu. Abdourazak Traoré. Université Thomas Sankara, ce 16 décembre 2022. Nous sommes au rez-de-chaussée d'une partie de la cité universitaire. Des logements construits depuis environ 3 ans selon les pensionnaires. Mais jusque-là, les toilettes ne sont toujours pas fonctionnelles comme il se devait. La situation a même déclenché le courroux des étudiants il y a quelques semaines à travers une manifestation. Coup de révolte. Le mois passé, il y a eu des émeutes qui sont passées au sein de la cité. Voilà, on a eu interpellé certaines autorités administratives qui sont intervenues, voilà, par rapport au système de délabrement avancé. Mais les travaux ont repris depuis longtemps. On a constaté que 2 semaines après, tout a stoppé. Donc franchement, c'est difficile. 3 toilettes pour tout un palier, c'est difficile. Pourtant, nous avons tous le même horaire. 8 heures, tout le monde doit être au cours. Comment se rendre et à l'heure si on doit prendre du temps, rien que dans les douches. Par exemple, nous on est au riz comme ça.
Et les toilettes d'ici là ne sont pas encore finies. Ce n'est pas en bon état. On est obligé de monter au sang pour se toucher. Ou sortir carrément pour les toilettes qui sont au dehors. Là. Et même ces dites toilettes de dehors ne sont toujours pas en bon état. Par ici, par exemple, il y a longtemps que le cadre est hors d'usage. Voilà, ici en cité universitaire, nous avons l'impression que nous sommes délaissés. Et ils sont même contraints à uriner dans les douches en travaux, là, ce qui est totalement avisant. Jusqu'à présent, nous remarquons que certains étudiants n'ont pas de toilettes pour se laver et c'est vraiment désagréable. Ils sont obligés de rejoindre les brousses là où le danger mine pour pouvoir se soulager. Vraiment, nous sommes dans un état pitoyable et nous lançons un cri de cœur. Un cri de cœur qui mobilise aujourd'hui toute la communauté universitaire dans cet amphithéâtre à l'occasion de la Journée mondiale des toilettes célébrée en différé ce 16 décembre. Un cadre de sensibilisation, car ici, on reconnaît effectivement le piteux état des toilettes. Voilà pourquoi certaines ont été réhabilitées avant cette cérémonie. Également, de nouvelles toilettes devraient voir le jour. À côté de cela, on engage la responsabilité des étudiants. Nous avons présenté un spectacle de théâtre et j'ai joué le rôle d'un médecin. Le but était de sensibiliser mes camarades sur l'hygiène. Ici, nous voyons que les gens utilisent très mal les toilettes. Ils jettent du n'importe quoi dans les toilettes. Et en tant qu'étudiants, nous ne devons pas donner cette image-là. Voilà, il y a des problèmes de gestion des latrines, d'entretien et autres. Et on pense que c'est l'occasion de commencer des sensibilisations et de prendre en compte ces structures-là dans nos actions de sensibilisation. Voilà. On pense que vraiment avec la sensibilisation, en les accompagnant, en les amenant à comprendre vraiment les bonnes pratiques, et bien sûr avec la collaboration des autres ministères parties prenantes, on pense que ça va énormément contribuer à améliorer l'utilisation. Cette année, la journée est donc célébrée sur fond de crise de l'assainissement, une situation qui met en danger les eaux souterraines. Ce sont pourtant elles qui fournissent la moitié de toute l'eau domestique, un état de fait qui interpelle au ministère de l'eau et de l'assainissement. Voilà, c'est pour montrer un peu l'impact du manque de l'assainissement sur la qualité des ressources en eau souterraine. Vous savez, au Burkina, la plus grande partie d'eau que nous consommons est issue des eaux souterraines. Et quand vous avez des ouvrages d'assainissement qui sont mal réalisés, où il y a des infiltrations, ou quand vous avez une forte défécation à l'air libre, ces eaux-là peuvent menacer les eaux souterraines. Donc, à l'occasion de cette journée, il s'agit vraiment de réfléchir et trouver des solutions pour améliorer l'assainissement à l'échelle collective au niveau des ménages pour mieux protéger les eaux souterraines. Et également faire des plaidoyers pour plus de financement pour la réalisation d'ouvrages d'assainissement pour des travaux en matière de protection des eaux souterraines. En attendant, de très nombreux Burkinabés continuent de déféquer à l'air libre. Les indicateurs demeurent faibles avec un taux d'accès à l'assainissement estimé à 21% en milieu rural et 40% en milieu urbain. Le gouvernement veut y remédier d'ici l'horizon 2030. L'association burkinabé des domaines Internet a tenu hier la première édition du domaine Name System DNS Forum. L'objectif étant de faire la promotion du développement de l'industrie des noms de domaine Internet au Burkina Faso. Hassan Konditomde nous en dit plus. Dans le cyberespace, chaque pays a un nom de domaine de premier niveau qui lui est attribué. Le .fr, par exemple, est réservé à la France, le .ci à la Côte d'Ivoire et le .bf au Burkina Faso. Sur le net, on distingue seulement 2000 noms de domaine se terminant par .bf. Insuffisant selon l'ABDI, l'Association burkinabé des domaines Internet. La première édition du Burkina Faso DNS Forum a entre autres objectifs la promotion du nom de domaine propre au pays des hommes intègres. D'abord, le tout premier avantage, c'est qu'en utilisant un nom de domaine .bf, nous consommons local. Parce que c'est de la production locale, nous sommes dans notre espace, dans notre environnement. C'est aussi, en fait, assurer une certaine sécurité, une certaine sûreté aux communications que vous faites sur Internet. C'est aussi la recherche facile. Parce que quand on vous recherche comme entreprise ou comme organisation au Burkina Faso, donc de partout dans le monde, quand votre extension se termine par .bf, on vous retrouve plus facilement. C'est ce que nous appelons le référencement.
Le Burkina Faso DNS Forum est une réplique de l'Africa DNS Forum qui a fêté cette année son 10e anniversaire. Cette initiative est saluée par les autorités burkinabées. Le nom de domaine est l'équivalent de l'adresse postale sur Internet. Donc, de ce point de vue-là, il est très important donc, pour nous, en tant qu'acteurs de premier plan, d'aider la BDI, justement, comme je l'ai dit, à faire en sorte que notre identité au niveau donc, du cybermonde soit une réalité. C'est une façon donc, de travailler à l'émergence totale de notre identité dans le cyberespace. Au menu de cette première édition de Burkina Faso DNS Forum, un débat télévisé, des enregistrements de noms de domaines à coût et délais réduits, des webinaires et des formations. Dans la page santé, le Burkina Faso, toujours engagé pour l'élimination des mutilations génitales féminines dans le pays. Cette pratique ancestrale doit être bannie à jamais et pour ce faire, un plan de stratégie nationale de promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines a été adopté ce 13 décembre à Ouagadougou. Abdou Aziz Saré pour plus de précisions. 63% des femmes sont victimes de mutilations génitales féminines au Burkina Faso, avec plus de 3/4 enregistrés dans les régions du centre-est, du nord, du plateau central et du Sahel. Ces chiffres de la Direction générale du genre et de la famille montrent la persistance de la pratique dans le pays. C'est pourquoi le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision a élaboré une nouvelle stratégie nationale pour l'élimination des mutilations génitales féminines au Burkina Faso pour la période 2022-2026. Ce document fait l'objet de présentation à cet atelier. On a eu droit à une première présentation qui fait ressortir les régions où la pratique a encore la peau dure, notamment dans la région du plateau central où on a jusqu'à 67% encore. Et donc, il était important pour nous d'être là et aussi de partager les expériences de lutte avec d'autres régions en la matière. L'excision persiste en raison des croyances et normes sociales, estime le ministère en charge du genre. Et cette nouvelle stratégie va renforcer la coordination des actions sur le terrain pour une lutte efficace contre ce fléau. Et tout ce qui est action de l'État exige notamment qu'il y ait une stratégie parce qu'on ne peut pas travailler dans le vide. Il faut une stratégie pour canaliser l'ensemble des actions, pouvoir suivre, mais aussi planifier tout ce qui va être mis en œuvre. Et c'est en cela justement que cette stratégie-là est très importante. Elle est établie pour durer 5 ans. Donc au cours des 5 années, tout ce que l'État et ses partenaires vont faire en matière de mutilation génitale féminine va tourner autour de cette stratégie-là. Le spécialiste des réparations des séquelles de l'excision, professeur Michel Akotionga, nourrit le rêve de voir un Burkina sans une fille excisée. L'excision n'est pas nécessaire, elle n'a aucun avantage, elle n'a que des complications et des séquelles. Donc il faut absolument l'abandonner. La pratique n'est plus nécessaire. Ça se faisait autant jadis, mais on a vu qu'il y a des séquelles. Ça fatigue les femmes. Il y en a qui n'arrivent plus à accoucher à cause de ces trucs-là. Donc ça fait qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on trouve des voies et moyens pour expliquer réellement aux gens, avec peut-être des images. Cette rencontre de dissémination de la stratégie nationale pour l'élimination des mutilations génitales féminines au Burkina Faso se tient avec l'appui de l'agence belge pour le développement ENABEL. Dans le reste de l'actualité, à l'instar des meilleures universités du monde, l'Institut Deuzieux organise des journées scientifiques dédiées aux jeunes chercheurs. Cette année, les doctorales sont à leur 10e édition. De nombreux doctorants de divers domaines, climat, eau et assainissement et énergie renouvelable, entre autres, sont présents à ces journées afin de parfaire leur travail de recherche. Arsène Kondi-Tamdé nous en dit plus. Depuis 2013, l'Institut Deuzieux organise des journées scientifiques dénommées doctoriales. En 10 années, l'Institut a formé 76 docteurs dans divers domaines comme l'eau et l'énergie. Cette année encore, Deuzieux remet le couvert et réunit de nombreux jeunes chercheurs.
Ces doctorales 2022 sont un cadre d'échange, de partage d'expériences entre participants et contribuent à l'animation scientifique de l'Institut. En fait, les doctorants vont venir présenter leurs résultats de recherche. Il y aura aussi des conférences sur des thèmes qui sont utiles à nos doctorants pour parfaire leur formation par la recherche. Mais aussi, c'est l'occasion pour ces doctorants aussi d'exposer en fait les travaux de la recherche, l'état d'avancement en tout cas des travaux de la recherche, et surtout avec à la suite de ces échanges, soit conforter ce qu'ils ont déjà eu, ou bien améliorer en fait ce qu'ils sont en train de faire pour aboutir en tout cas aux meilleurs résultats par rapport aux thématiques de recherche sur lesquelles ils sont engagés. Les doctorants attendent beaucoup de ces doctorales. En plus de l'apport scientifique, c'est aussi une opportunité pour ces jeunes chercheurs de saisir des opportunités qui vont faciliter leur insertion professionnelle. Et c'est aussi une opportunité de pouvoir connaître des nouveaux doctorants qui sont venus d'ici et d'ailleurs. Vous avez vu, il y a environ une dizaine d'universités qui vont présenter leurs travaux. Donc ça, c'est une opportunité de créer de nouvelles rencontres. Et aussi, vous voyez qu'il y a le monde professionnel qui est là, il y a des partenaires qui sont là. C'est l'opportunité encore de pouvoir présenter ces travaux et en même temps, après la soutenance, d'avoir l'opportunité d'une insertion professionnelle. Grâce à la persévérance dans le domaine de la recherche, 2IE est devenu un centre important dans le domaine de la recherche. Chaque année, l'Institut reçoit des doctorants de plusieurs institutions comme l'UEMOA et le Récif. Au menu de ces doctorales, 3 concours, celui du meilleur poster, celui de la meilleure communication orale et le concours de la thèse en 180 secondes. À Bobo Dioulasso, après une phase théorique d'une semaine, des jeunes venus du Burkina Faso, du Sénégal, du Cameroun et du Burkina ont passé leur examen pratique en vue d'obtenir la licence professionnelle en télépilotage de drone. L'examen pratique a eu lieu hier 16 décembre. Il a permis aux stagiaires de faire des manœuvres et une formation théorique et pratique en télépilotage de drone rendue possible grâce à Global BTP Drone Center. On a sait davantage avec Soto Justin Dabiri. Après vérification des hélices, contrôle de l'état de l'appareil, vérification du niveau de la batterie, notre étudiant en télépilotage des drones peut à présent faire décoller en toute sécurité son drone et effectuer des manœuvres telles que faire le 8, le triangle vertical, le point d'intérêt et la descente rapide du drone en cas de danger. Comme lui, ils sont 7 étudiants à passer l'examen pratique pour l'obtention d'une licence professionnelle en télépilotage de drone. Drone pilot that were trained, but le niveau des étudiants était très bien et bien assez élevé. C'est la première fois qu'ils croisent des étudiants avec un niveau assez élevé. Et tout ça, il dit, c'est grâce à l'instructeur qui a donné de lui-même pour que les étudiants puissent avoir un bon niveau pilot. OK, especially apprendre les étudiants, c'est d'utiliser un drone en théorie et en pratique. En pratique, on utilise un drone pour démarrer, pour faire des vols, pour faire une mission, pour faire des plannings et pour finir la mission et pour faire l'atterrissage en toute sécurité. On apprend pour les premiers jours, c'est juste les basics. OK, aller à droite, aller à gauche, comment tu démarres un drone, comment tu décolles avec un drone, comment tu avances avec un drone, comment tu fais les recordings avec la capture. Cette formation initiée par Global BTP Drone Center vise, selon le promoteur, à donner un cadre de perfectionnement et d'apprentissage aux jeunes qui souhaitent évoluer dans le secteur du pilotage des drones. Ici, nous sommes là maintenant pour pouvoir voir quels sont les élèves qui sont capables de voler et qui peuvent être admis pour avoir la licence des télépilotes professionnels. Sur les 10 qui sont passés, nous avons eu 7 qui ont été admis pour la première promotion. Je demande à tous les apprenants issus de cette école d'être les ambassadeurs de la bonne conduite en opération. Donc, de pouvoir respecter les règles de vol en toute sécurité. Voilà, nous sommes venus pour une formation pratique, voilà, pouvoir manipuler le drone et puis pouvoir faire des acrobaties qu'on peut avoir à utiliser dans la vie professionnelle. Ça a vraiment été un plaisir et j'ai vraiment été satisfait. Voilà, je pense que mes camarades et moi, voilà, on a vraiment été satisfaits. Cette phase de formation a connu la participation de 3 pays, le Cameroun, le Sénégal et le Burkina Faso.
Selon le promoteur de Global BTP Drone Center, une séance de formation en initiation de pilotage de drone est prévue pour le 5 janvier 2023. Pour y participer, chaque apprenant doit débourser la somme de 250 000 francs CFA. Pour la deuxième phase de formation en télépilotage professionnel de drone, prévue en février 2023, chaque apprenant doit dépenser la somme de 950 000 francs CFA. La finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 se joue demain dimanche. Elle va opposer la France à l'Argentine. Lionel Messi et Kylian Mbappé tenteront d'amener leur nation vers un troisième sacre. Nous vous proposons dans ce 13h un avant-goût de ce combat de titans. C'est avec Madi Zongo et Amadou Diko. Les deux nations se sont affrontées 12 fois en 92 ans d'histoire. Le premier match a eu lieu en 1930 lors de la première édition de la Coupe du Monde en Uruguay. Les Sud-Américains avaient gagné 1-0. Le bilan est largement en faveur de l'Albi-Céleste avec 6 victoires. La France a gagné 3 fois et 3 matchs nuls. Les matchs France-Argentine produisent toujours des buts. Pour les 12 rencontres, les gardiens sont allés chercher la balle 26 fois, soit une moyenne de 2,17 buts par match. Les compatriotes de Lionel Messi ont trouvé 15 fois le chemin des filets et 11 réalisations pour les Européens. Toutefois, la dernière confrontation lors de la Coupe du Monde 2014 en Russie, la France l'a emporté 4-3. Un résultat qui ne serait pas de bon augure puisque les Français n'ont jamais gagné 2 matchs de suite contre la sélection argentine. Avec 2 titres chacune, une nation affichera une 3e étoile au coup de sifflet final de l'arbitre polonais Simon Marquignac. Le technicien français Didier Deschamps donne les clés du match. Ce que je ne vais rien vous apprendre, mais ce que je suis sûr, c'est qu'il y a un des 2 maillots qui aura une 3e étoile, puisque aussi ils en ont 2. Donc voilà, c'est une finale face à une très belle équipe. Elle a vraiment maîtrisé son sujet face à la Croatie qui était peut-être un peu fatiguée, mais évidemment ils ont un super joueur, c'est Léo Messi, et puis c'est une équipe qui est agressive, qui est intelligente, qui peut être par moments un peu provocatrice. Voilà, c'est les Sud-Américains. En plus du trophée, cette finale comporte beaucoup d'enjeux. La France, en cas de succès, va devenir la seconde nation après le Brésil en 1958 et 1962 à remporter 2 fois de suite une Coupe du Monde. Une 3e étoile pour l'Albi Céleste permettra à Lionel Messi à 35 ans de compléter son impressionnant palmarès avec le seul trophée qui lui manque. Le vainqueur va toucher 42 millions de dollars de primes. Voilà, ainsi s'achève notre version de l'actualité de ce 17 décembre 2022. Merci de nous avoir reçus chez vous tout au long de cette semaine et excellent après-midi en compagnie des programmes de la chaîne Au cœur de nos défis. À très bientôt.